Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tom de Digital Labs. Salut Tom, j'espère que tu vas bien. Salut, j'espère que tu vas bien aussi. Et je vais très bien, merci. Ça se passe les vacances? Moi, écoute, pas trop de vacances en ce moment, mais bon, il faut un petit peu, mais bon, c'est comme ça, quoi. Ça bosse beaucoup? Ouais, bah, ouais, il y a pas mal de clients et tout, des trucs pour la rentrée, donc il faut préparer la rentrée pour les clients, donc j'essaierai de prendre des vacances après la rentrée, tu vois. Mais Mhm, ouais, ouais, il y a pas mal de taf en ce moment. mhm. Bah justement, en parlant de clients, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ce que tu as comme activité? Ouais, bien sûr. Bah, du coup, j'ai une agence de création de contenu sur tout ce qui est internet en fait et e-commerçant en général. Et du coup, en fait, j'aide les e-commerçants à augmenter leur taux de conversion grâce à des photos impactantes. Donc ça, c'est vraiment ma partie à moi dans l'agence où vraiment je fais de la photo produit pour des e-commerçants, un petit peu d'accompagnement aussi parce que bah, voilà, je travaille avec beaucoup d'e-commerçants. Donc en fait, je suis obligé de savoir comment ça marche, de savoir les rouages, etc. Donc voilà, et il y a mon associé aussi dans l'agence, Damien, qui fait plutôt toute la partie vidéo, produit. Donc voilà, c'est bien parce qu'on est assez complémentaires, tu vois. Donc voilà, globalement, ce qu'on fait. Mhm. Et comment est-ce que tu as fait pour pouvoir te lancer dans ce type de business? Ça a été Bon, quoi on la va source dire que principale? Comment? Ça a été quoi la source principale? Bon, on va dire que ça date d'il y a longtemps. En parallèle, en fait, j'ai des compétences de graphisme, tu vois. Euh, et du coup, j'ai voulu faire des visuels, faire des créas de A à Z. C'est-à-dire que quand je travaillais, j'avais des photos d'autres personnes, etc. Et c'était pas forcément ce que je voulais pour ma créa, tu vois, ou des choses comme ça. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas apprendre la photo produit, tu vois, et apprendre à savoir tout faire de A à Z, tu vois. Donc c'est comme ça que j'ai appris, en sachant quand même après que, voilà, que j'ai commencé un petit peu comme beaucoup de personnes dans le graphisme, par exemple, où j'avais 15 ans, avec mon premier ordinateur, je faisais des miniatures ou des bannières YouTube pour des YouTubeurs gratuitement, tu vois. Mais bon, on est tous passés par là, je pense. Mais ouais, tu vois, c'est un truc que j'ai toujours aimé faire et que je fais par plaisir, tu vois. Sinon, je pense que tu le fais pas. Mais ouais, ouais, ça date d'il y a un moment quand même. Mhm. Donc voilà. Et ça se passe comment la création de projet pour un de vos clients? C'est quoi le process intégral? Bah, du coup, j'ai quand même pas mal de clients où le projet global est quand même créé. Et nous, on vient juste pour les aider en fait, à avoir un meilleur branding, une meilleure image de marque, etc. Vraiment pour améliorer ce qui a été déjà fait en fait. C'est très rare qu'on ait des clients qui nous demandent un projet de A à Z, même si c'est arrivé quelques fois. Mais la plupart du temps, quand même, c'est des projets qui sont quand même établis et qui ont besoin d'une nouvelle image, de fraîcheur, d'un œil nouveau, tu vois, où bah, tu vois quand même les photos produites sur un site internet, c'est quand même archi important. C'est-à-dire que tu peux avoir un site internet de fou, mais des photos de nul. L'aspect global et le branding va pas être fou, mais tu vas avoir un site internet qui est pas ouf et des belles photos, bah, ça va faire la différence, tu vois. Donc nous, globalement, on a 90%, voire 95% de nos clients qui ont déjà un projet qui est bien établi, tu vois. Mhm. Et c'est quoi les premiers pas que tu mets en place lors de la création du visuel pour les clients? Ouais, parce que, du coup, on fait un premier appel de découverte, tu vois, avec mes clients, où vraiment j'arrive à m'imprégner du projet, comprendre vraiment leurs valeurs, comprendre un petit peu leur charte graphique aussi, parce que c'est quelque chose qui est super important, tu vois. Donc, vraiment, ce premier call, il permet juste de découvrir leur projet, qui m'explique un petit peu tout ce qu'ils veulent, leur vision. On s'en fait un deuxième, où moi, entre-temps, en fait, je prépare un mood board. Donc, en fait, un mood board, c'est un document PDF avec plein d'aspirations qui sont dans leur secteur ou pas forcément. En fait, ça va être moi, je travaille beaucoup dans la cosmétique, mais je peux m'inspirer de photos qui sont, par exemple, dans l'horlogerie où, tu vois, il n'y a pas forcément de limite par rapport à ça. Et du coup, je prépare ce document et en fait, je vois avec le client, bah, OK, bah, ça, est-ce que tu aimes, est-ce que tu n'aimes pas, est-ce que tu aimes ça? Et moi, ça me permet en fait de vraiment savoir ce qu'ils aiment et ce que je ne dois pas faire en fait. Parce que si je commence à faire des trucs, à m'éparpiller de partout, ce qui est vachement facile à faire en fait, où tu peux vraiment aller dans tous les sens dans la photo, il y a vraiment plein de trucs à faire et ben tu vas perdre du temps, le client aussi va perdre du temps. Et du coup, bah, c'est vraiment ça qui est super important, c'est savoir vraiment ce qu'il a besoin, ce qu'il aime et ce qu'il aime pas. En fait, si tu sais ce qu'il aime pas, ça sera plus facile à faire vraiment des choses qui lui conviennent. Et puis après, une fois que tout ça c'est fait, bah, après, tu vois, il y a le shooting, etc. Tu vois. Mais c'est vraiment toute cette partie en amont qui est super importante, tu vois. Mhm. Et comment est-ce que tu veux pouvoir valider le visuel sur le marché? Comment est-ce que tu peux te dire que
ce type de visuel-là va impacter la niche de l'e-commerçant avec qui tu travailles? Ouais, bien sûr, bah, déjà, on regarde ce qui a été mis en place, de base sur leur site web, tu vois? Où, bah, moi, je sais que tel produit, c'est mieux de faire le mettre en situation dans un lieu de la vie courante, tu vois? Je sais que tel produit, ça va plutôt coller avec des photos que j'appelle fantasy, où c'est des photos vraiment où tu vas voir, l'objet qui vole, je sais pas, des blocs, des arches ou des trucs comme ça. Je sais pas si ça te parle trop, mais Mmh. ça, c'est des choses que moi, je sais en fonction du produit. On va dire que si c'est du produit un petit peu, médical ou complément alimentaire ou des choses comme ça, c'est plus intéressant de faire des choses qui correspondent à la vie réelle parce que, bah, les gens, ils vont avoir plus confiance avec des photos comme ça. Ils vont dire: «Ah ouais, c'est du concret, c'est quelque chose qui me parle» et cetera, et donc il y a plein de facteurs comme ceci qui me permettent de me dire: «OK, bah, en fait, ça, c'est plus intéressant parce que, bah, c'est tel produit». En fait, il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte, tu vois? Mais je sais qu'il y a tel produit, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Après, c'est aussi un petit peu l'expérience avec ce que j'ai déjà fait, les retours de mes clients qui m'ont dit: «Ah, beh, ça a plutôt bien marché, ça a moins bien marché» et cetera, tu vois? Mmh. Et quelles seraient les ressources qu'un débutant devrait avoir, devrait connaître pour pouvoir se lancer dans ce type de business? Les ressources qu'ils pourraient avoir, au niveau de la photo produit, il y a quand même peu de ressources, on va dire, formation et cetera. Si tu parles anglais, tu peux, aller trouver facilement une formation en anglaise, de photo produit. Heu, le nom, je l'ai plus et je vais l'écorcher si je le dis, donc je m'en rappelle plus. Mais il y a peu de vidéos YouTube, peu de contenus quand même qui sont, axés sur ça, tu vois? Il y a vraiment c'est assez niché, on n'est pas énormément, donc c'est assez compliqué. Après, si tu vois, si tu déjà tu parles anglais et cetera, tu t'ouvres à quand même plus de choses, tu comprends l'anglais et tout. Mais après moi, ce que je peux conseiller, c'est vraiment, lancez-vous, tu vois? Et il faut y aller petit à petit, c'est-à-dire que tu fais des photos, tu fais des photos, tu fais du photo, ça va pas, ben le prochain shooting, tu le changes, tu vois pourquoi ça marche pas, tu changes les ISO, enfin, tu changes les réglages de l'appareil photo et cetera. Il faut faire, faire et refaire, tu vois? C'est un truc, enfin, c'est comme tout, tu vois? Mais Mmh. comme il y a peu de ressources en fait par rapport à ça sur internet. En général, il y en a quand même, mais si tu compares avec, je sais pas, tu vois, se lancer en dropshipping, c'est vraiment pas pareil, tu vois? Donc au niveau des ressources par rapport à ça qui seraient gratuites, il y en a très peu, et des payantes, il y en a quelques-unes, anglaises, francophones, j'en connais pas. Donc voilà à peu près, tu vois? C'est un peu plus compliqué, mais bon, il faut faire, refaire et puis voilà, quoi. Mmh. Et est-ce que tu as déjà eu des visuels qui n'ont pas fonctionné et qui n'ont pas eu, on va dire, hem, le pourcentage qui aurait été ramené grâce à ça pour l'e-commerçant? Et si oui, comment est-ce que tu as fait pour pouvoir, modifier ça, te relever et compléter, on va dire, la promesse que tu donnes entre guillemets Ouais, bien sûr. Bah, du coup, en fait, j'ai déjà eu des clients, qui ont pas été satisfaits des visuels que j'ai faits, tu vois? C'est parce qu'il y a eu, un manque de communication au début et cetera. Il y a certaines personnes qui sont vraiment pressées, c'est compliqué de les avoir au téléphone et cetera. Mais moi, j'essaye de toujours, vraiment la satisfaction client, c'est vraiment ce qui est le plus important, tu vois? Donc en fait, Mmh. même si ça me prend un peu plus de temps et que je dois re-shooter quelque chose qui leur correspond, bah, je vais le faire, tu vois? Après au niveau des pourcentages ou des taux de conversion et cetera, c'est compliqué, on n'a pas de mesures réelles en fait sur un site e-commerçant pardon, qui te dit en fait: ben voilà, tu as changé les photos, grâce aux photos, tu as pris plus 15 plus, 0,15 de taux de conversion en fait. Tu vois? C'est la seule chose qui est compliquée, c'est que tu tu pas un retour bien précis de l'impact des photos. Tu sais qu'il est présent, Mmh. tu vois? Tu le vois globalement, mais il y a tellement de critères qui rentrent en compte pour le taux de conversion ou pour tout ça, tu vois? Qui est beh, c'est assez compliqué, tu vois? Si tu compares à de l'ad sur Facebook ou des trucs comme ça, tu sais que voilà, tu as ramené telle vente, tu as toutes les stats, tu vois? Mais la photo, tu as pas de ça. Tu sais que ça apporte quelque chose de bénéfique sur le projet, mais tu peux pas avoir de retour vraiment concret comme de l'Ads ou des choses comme ça, tu vois? Donc Mmh. heu, donc c'est assez compliqué, et après comme je t'ai dit, en général, j'essaye que toujours mes clients soient toujours satisfaits, tu vois? Donc même si ça me prend un peu plus de temps et après je dois re-shooter et cetera, au moins au final ils sont satisfaits, et moi je vise plutôt quelque chose une collaboration long terme avec mes clients, tu vois? Et une bonne entente, tu vois? Ça peut arriver que je fasse des trucs qui correspondent pas à ce qu'ils voulaient, parce qu'il y a une mauvaise communication, quelque chose qui a été mal compris,
Et donc, voilà, c'est humain. Et moi, j'ai pas envie de. Tu vois, si je me mets souvent à leur place, tu vois, et je me dis, ben voilà, il y a un prestataire qui me fait ça, ça me plaît pas, il arrête. Tu vois, c'est pas très cool. Du coup, moi, je me mets souvent à leur place et je me dis, ben voilà, qu'est-ce que je pourrais faire pour les satisfaire et que moi, ça me prenne pas non plus trop de temps. Voilà, je peux leur refaire quelques photos qui étaient pas bonnes sur celles qui étaient bonnes, et etc. Tu vois. Donc, c'est ce que j'essaye de faire au maximum. Tu Mhm. Et là, en fait, on va dire que grâce à tes photos, ça permet aux e-commerçants du coup, de scale, du coup, parce qu'on va vois. dire qu'ils ont déjà une bonne base. Mais pour toi, euh, est-ce que tu as déjà pensé à la phase scaling pour ton type d'agence? C'est-à-dire scale mon agence plutôt que. C'est ça, Bah, ouais. bah, du coup, pour le moment, j'y pense, bien sûr, mais après, moins, pour le moment, dans la mesure où j'en suis là, tu vois, dans ma situation où j'y suis, tu vois, je trouve que ça tourne assez bien et j'ai envie de prendre mon temps, tu vois, et pas non plus presser les choses. C'est-à-dire que j'aime bien les photos que je fais, tu vois, elles sont vraiment cool par rapport au nombre de temps que je fais de la photo, etc. Et je pense que je peux vraiment encore glow up au niveau des photos, etc. Avoir, avoir une meilleure qualité, tu vois. Et je me dis, je préfère attendre de développer mes compétences en photo où en fait tu es obligé de t'évoluer constamment en fait parce que ton matériel il change, la technologie elle change. Il y a beaucoup de matos aussi qui rentrent en compte dans cette activité, c'est-à-dire qu'il faut avoir des flashs, un appareil photo, des réflecteurs, bon bref, il y a beaucoup de choses, tu vois. Et du coup, j'ai pas trop envie de presser le truc ou me dire, ben voilà, là, j'atteins un temps de CR avec mon agence, j'ai envie de scale 5 fois plus et puis, tu vois, me casser la gueule. Du coup, je préfère vraiment prendre mon temps en sachant en plus que là, à côté, tu vois, j'ai d'autres projets, etc. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'essaye de garder ce côté qui est assez stable et prendre le temps qu'il faut pour scale parce qu'après, voilà, si tu commences à scale, commences à sous-traiter des choses, etc., avoir des personnes qui bossent pour toi et tout, ça prend du temps, etc. aussi à trouver les bonnes personnes. Et comme je t'ai dit, comme c'est un truc assez niché, si je veux sous-traiter certains projets photo, par exemple, c'est plus compliqué, tu vois. Je trouve quelqu'un de confiance et il n'y a pas non plus 15 000 personnes sur le marché, quoi. Mhm. Et pour toi, est-ce qu'il y a un investissement de départ à avoir dans ce type d'agence? Ou bien tu peux te lancer en investissant zéro? C'est compliqué de lancer en investissant zéro, tu vois. C'est-à-dire que tu peux faire des photos à l'iPhone si tu veux ou tout, mais ça va pas être durable et vivable, tu vois, pour toi et même pour l'image de ton agence. C'est-à-dire que quand tu travailles dans l'image, t'as pas obligé d'avoir l'appareil photo le plus fou de la Terre qui vaut 10 000 balles ou un truc comme ça, tu vois. Mais il faut un minimum d'investissement au début pour avoir un minimum de matos qui tient la route. Comme je te dis, tu n'es pas obligé d'avoir un appareil photo de fou, tu vois. Il y a des choses qui coûtent moins de 1 000 euros, qui sont déjà très bien, avec des flashs qui coûtent 100 euros, qui sont déjà très bien, et tu peux déjà faire pas mal de choses. Si en plus, à côté, tu gères bien Photoshop, etc., où la post-prod est quand même archi importante dans ce qu'on fait, tu vois, tu peux, mais de zéro, ça va être compliqué. Tu peux faire des photos potables sur iPhone, tu vois. Mais ça sera. Enfin, c'est pas durable, tu vois ce que je veux dire. Mhm, ouais. Et pour toi, personnellement, là, on va dire que c'est bon, tu as quand même ton business principal, mais est-ce que tu as aussi d'autres projets sur lesquels tu passes du temps? Ouais, bien sûr. En fait, moi, j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale, on va dire, à peu près à 16 ans, tu vois, où en fait, j'ai lancé une marque de vêtements pour le kiff, tu vois. Et du coup, c'est ce projet-là qui m'a appris un petit peu tout. C'est-à-dire que ça m'a appris le design, ça m'a appris à faire un site sur Big Cartel au début, je sais pas si tu vois, après sur Shopify. Ça m'a appris à lancer, à faire des drops, à gérer un stock. Enfin, ça m'a tout appris, tu vois. Et du coup, je pense que j'en suis aujourd'hui, ça, c'est en partie grâce à ça, parce que voilà, ça m'a quand même bien aidé. Et du coup, ce projet-là, depuis 2016, je l'ai continué jusqu'à peu près en 2020. Ou ensuite, pendant qu'il y a eu le Covid, j'ai voulu stopper et essayer de faire quelque chose en parallèle pour m'apporter une partie assez stable, du coup, l'agence, tu vois, etc. Parce que voilà, au niveau des vêtements, si tu fais pas du gros volume, les coûts de production, elles sont plus chères, etc. Et c'est beaucoup plus dur de t'en sortir, tu vois. Donc, et comme j'avais pas forcément les moyens non plus, tu vois, c'était compliqué de sortir des stocks de 1000 pièces ou des trucs comme ça, tu vois. Il faut avoir une bonne trésorerie. Du coup, j'ai voulu développer ce côté photo-là.
Et là, du coup, là, je suis en train de retravailler sur ma marque de vêtements pour ressortir quelque chose qui sortira sûrement cet hiver ou un truc comme ça, tu vois. Et donc ouais, voilà, c'est pour ça que je te disais, j'ai des projets quand même à côté qui me font kiffer aussi. En fait, moi, je fais tout ça, je le ferais pas si je kiffais pas, tu vois. Mhm. Et c'est quoi ton ambition pour les 6 prochains mois, voire la prochaine année, Au niveau de l'agence, au niveau de l'agence et au niveau personnel? Si tu as un objectif que tu voudrais absolument euh, passer. ouais, bah, au niveau de l'agence, comme je te dis, je pense que je veux continuer sur la lignée où j'en suis, tu vois. C'est-à-dire que bah là, je veux garder, je veux essayer de stabiliser au maximum la chose. C'est-à-dire que je pense que tu connais en freelance, etc. C'est souvent en dents de scie, tu vois. Et moi, je veux réussir à avoir ce côté stable, c'est-à-dire, bah, voilà, tu fais 5 000 € de CA par mois, ben, tu vas pas faire 1 200 € le mois prochain, tu vois. C'est plutôt essayer d'avoir quelque chose de stable et de garder quand même une longévité vers le haut, c'est-à-dire que dépasser les 10K de CA, tu vois, ou quelque chose comme ça serait intéressant. Après, j'ai pas forcément un objectif en termes de chiffres, tu vois. C'est plutôt en termes de voilà, continuer à faire des projets qui me font kiffer, essayer d'aller tester de nouvelles choses, tu vois. Là, je suis quand même pas mal niché sur de la cosmétique. Euh, J'aimerais bien continuer à aller vers l'horlogerie, tu vois. Là, je suis en train de faire des shootings pour des marques de montres. C'est quelque chose qui me fait kiffer aussi. Donc, développer cette partie-là et essayer un petit peu de tester des nouveaux horizons, tu vois, parce que la cosmétique, au final, ça se répète beaucoup. Et au niveau des directions artistiques, je suis un peu plus limité que, par exemple, au niveau d'une montre, tu peux faire quand même pas mal de choses qui sont intéressantes, jouer avec des matériaux, etc., tu vois. Donc, j'ai pas forcément de goal au niveau du chiffre d'affaires de mon agence, tu vois, et plutôt au niveau des projets que j'ai, tu vois, moi, c'est plutôt rester quelque chose de stable, mais quand même rester en une longévité vers le haut, tu vois, et Mhm. bah, avoir des projets qui me font kiffer, parce que voilà, je fais ça pour le plaisir, quoi. Mhm. Bah, ok, en tout cas, Tom, merci à toi pour aujourd'hui. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux? Bon, tu peux me retrouver un petit peu de partout, hein, sur Instagram, sur Twitter, enfin sur X maintenant, et puis voilà, c'est Tom Digital Lab, et voilà. Ok, ça, dans tous les cas, je mettrai ça en description pour les personnes qui seraient intéressées par le monde du visuel, de la création de contenu pour les e-commerçants. Et voilà, dans tous les cas, merci à toi pour aujourd'hui et on se retrouve Ouais, très, très bientôt. ouais, bah, avec plaisir. Et si vous voulez vous lancer dans la photo produit, etc., n'hésitez pas. Moi, j'aide tout le monde. Je suis avec un grand plaisir. J'aide les nouvelles personnes qui veulent se lancer dans ça. Donc, n'hésitez pas. Ok. En tout cas, merci à toi pour aujourd'hui, ça. Merci à toi. Ciao. Salut. Du coup, voilà les gars, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter, à me suivre sur les réseaux et aussi à suivre Tom sur son Twitter. Pardon. On se retrouve pour un prochain podcast et un très bientôt. Salut.